la forêt d'Émiard, dans les environs de Dompierre-les-Ormes. Alors, ces bois appartiennent à un propriétaire privé, mais l'exploitation et l'entretien de cette forêt est géré par une coopérative forestière. Ils sont plus de 7000 adhérents dans cette coopérative en Bourgogne. Depuis plus d'une quarantaine d'années, je vous propose de découvrir le fonctionnement. Venez, ça se passe ici. Vincent, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors ici on est sur une parcelle qui, comme vous le voyez derrière, les arbres sont morts, principalement en raison du changement climatique, fait qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Et donc on est en train de préparer l'avenir de la parcelle en faisant une analyse du sol. Le but étant de mieux comprendre comment le sol fonctionne et choisir, sélectionner les essences d'arbres qui seront les plus adaptées pour la croissance des arbres dans le futur ici. C'est tout ce qu'on a au sol là qui peut nous dire ce qu'il faudra planter, c'est ça? Tout à fait. En fait, on va prendre tout un tas d'indicateurs différents, notamment l'acidité du sol qui va nous donner une idée de la richesse chimique. Alors là, juste regarder la terre, ça suffit pas. Alors en effet, ce qu'on va principalement étudier, c'est les différentes couches du sol. Déjà, on remarque qu'il y a différentes couleurs. Et on va regarder notamment s'il y a des cailloux. On va regarder aussi les proportions des différentes composantes du sol. L'argile, le limon et le sable. Plus il y a de sable, moins ça retient l'eau. Plus il y a d'argile, plus ça retient l'eau. Et ensuite, ces données, vous allez les rentrer dans un logiciel? Donc CFBL a développé en effet une application interne qui s'appelle Sol Climat Forêt. Et cette application, elle permet à la fois de tenir compte des éléments qu'on a pris sur le terrain et aussi d'intégrer les différents scénarios développés par le GIEC pour être sûr que les arbres qu'on plante aujourd'hui seront encore adaptés demain. Et étant forestier, on travaille toujours sur le temps long. La plupart des essences, on parle de 50, 60, 70 ans, voire 100 ans. Ici, on est à Dompierre-les-Ormes. Dans 100 ans, il y aura quoi comme arbre ici? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les forestiers, face aux grandes incertitudes liées au climat, ont plutôt tendance à diversifier leur reboisement. Et parmi les essences potentielles pour le futur, il y a le cèdre, il y a des sapins méditerranéens, il y a du chêne pubescent. Enfin, voilà. Vous êtes salarié de la coopérative, vous intervenez pour les propriétaires, c'est ça? Tout à fait. On les accompagne au quotidien dans toutes les tâches qu'ils ont à réaliser, que ce soit des plantations, des entretiens, et puis aussi à la fin, la récolte des arbres qui arrivent à maturité. Un propriétaire forestier, quand il décide de replanter sa parcelle, il va toujours choisir une essence de bois pour faire des gros arbres. C'est ça, replanter une forêt? L'objectif pour un forestier, c'est forcément de faire du bois de qualité, ce qu'on appelle du bois d'œuvre, c'est-à-dire faire de la charpente, faire des meubles, etc. On plante combien d'arbres sur un hectare et combien on en garde? Alors au début, souvent dans les reboisements, il y a environ 1200, 1300 arbres qui sont plantés par hectare. On va éclaircir pour favoriser les plus beaux sujets. À la fin, il va en rester 200, 250. Et tous les autres, ce sont ceux qui deviendront les sous-produits. Voilà, les plus petites dimensions vont faire du papier, vont faire de la palette, de l'emballage. Et plus on va avancer, plus on va avoir des diamètres importants et des qualités intéressantes, et plus on va s'en aller vers une production de bois d'œuvre. Bon, moi je vous laisse carotter, analyser, et je vais aller voir un propriétaire pour voir s'il est d'accord et satisfait de votre travail. Allez, au revoir. François, c'est vous le propriétaire de cette forêt? Ce sont mes beaux-parents. Ça fait plusieurs générations que c'est dans la famille. Vous n'êtes pas forestier? Non, je ne suis pas du tout forestier de base et ma famille ne sont pas des forestiers non plus. Et pour s'occuper d'une forêt au quotidien, il faut des compétences. Et donc, mon beau-père s'est retrouvé seul à gérer une forêt comme ça. Et pour bien la gérer, il s'est entouré, il a créé un groupement de propriétaires pour pouvoir s'organiser pour la gestion de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on se dit entre propriétaires forestiers? De quoi on parle? Eh bien, toi, qu'est-ce que tu as testé? Comment tu fais? Quel mélange d'arbres tu vas mettre? Comment tu as géré la tempête? On a vu qu'il y a telle maladie à tel endroit. Comment on va faire? En fait, il y a plein de questions. Il y a plein d'essences d'arbres, de climats différents. On a tous des altitudes différentes. Du coup, on va échanger sur plein de sujets parce que c'est encore un monde incertain. Il y a pas mal de choses qui évoluent et on essaie plein de choses pour avoir une forêt saine qui puisse durer longtemps. Du coup, d'avoir du bois de qualité à la fin. Merci pour toutes ces informations.
Voilà un petit aperçu de la gestion de nos forêts. Alors vous le voyez, les propriétaires privés sont des amoureux. Normalement, d'ici quelques siècles, on devrait toujours avoir de belles forêts en France. Bonne soirée à tous!